La Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si tu es racheté de Dieu ce matin en ce lieu, et tu sais ce que Dieu représente pour toi, je veux que tu l'adores ce matin. Que Dieu connaît nos vies, Dieu sait nos besoins. Peut-être que ce matin, tu traverses un moment difficile. Dieu n'ignore pas cela, il le sait. Mais tu demandes de l'adorer ce matin. Peut-être que tu es malade. Dieu sait que tu es malade. Mais Dieu te demande de l'adorer ce matin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu dit, adore-moi ce matin. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu l'appartiens. Tu es son esclave. La vie qui est en toi appartient à Dieu. La Bible dit, il a le pouvoir sur la vie et la mort. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées de la vie à la mort et qui ne pourront plus jamais, je dis bien plus jamais, adorer le Seigneur parce qu'ils sont éteints à jamais. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu a veillé sur toi. Il y a des personnes qui ont eu simplement un mal de ventre et ils sont morts. Donc c'est un mal de tête. Et toi, tu as eu une douleur pire que cela. Dieu t'a sauvé. Que Dieu adore le Seigneur ce matin. Adore-le de tout ton cœur. Aucune montagne, quelle que soit sa hauteur, ne peut empêcher l'adoration de Dieu de monter vers le trône de la grâce. Et quand l'adoration monte vers le trône de la grâce, Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, quand Dieu se fait voir, on voit des signes. Les kotoro ke takababos. On continue. Que ta gloire descende et envahisse Seigneur. Ma babos se
Il dit, j'étais face à face avec Dieu et mon âme a été sauvée. Sois face à face avec ton Dieu ce matin. Et par lui ce matin. Par lui comme un enfant parle à son père. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de voile. Adresse-toi à ton père. Il n'y a plus de protocole. Le voile est déchiré et tu peux parler à ton père sans crainte. J'annonce à quelqu'un que l'Éternel entend ta voix ce matin. Là où tu es, quelle que soit ta situation, il entend ta voix. Il entend ma voix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. On dit acclamer. On dit acclamer, ils avaient des clameurs. Et quand on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie. On pousse des cris de joie pour célébrer notre Dieu, pour démontrer notre amour, pour dire à notre Dieu que nous l'aimons et que nous sommes là pour lui ce matin. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien fort ce matin. Tu peux saluer ton voisin ce matin? Salut au moins 5 personnes. Alléluia. Je voudrais ce matin te dire bonjour dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne te sens pas trop ce matin. Que Dieu le bénisse ce matin. Nous voulons saluer nos bien-aimés qui nous suivent depuis notre page Facebook Live. Ils sont très nombreux et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Nous avons plus de 5000 personnes qui nous suivent et c'est une grâce. Et nous voulons bénir le Seigneur depuis les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, la Guyane, la Guinée, le Mali et ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Boaké, à San Pedro. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous voulons dire que nous sommes avec vous ce matin. Et nous croyons que Dieu, dans son amour si puissant, si fort,
va nous bénir ensemble ce matin. Amen. Alléluia. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont en déplacement ce matin. Il y a plusieurs parmi nous qui ne sont pas là. Ils sont en voyage et ils sont bien arrivés parce que j'ai échangé avec plusieurs parmi eux. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'ils sont bien arrivés. Et nous prions notre Seigneur de bénir leur séjour pour qu'ils puissent rentrer à la gloire. Amen, amen. Amen, amen. Donc soyez les bienvenus ce matin à Hévétique, Église vie transformée à l'image de Christ. Amen. Où Dieu transforme les personnes ordinaires à des personnes extraordinaires par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi Dieu veut que tu le ressentes? Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a créé à son image. Donc il est important que tu puisses ressembler à ton Créateur, que tu puisses reproduire la vie de ton Créateur, que tu puisses refléter la vie de ton Créateur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons également parmi nous ce matin des hommes de Dieu qui sont là. Amen. Je n'ai pas pu prendre le coup de fil parce que j'étais en préparation pour le culte. Je voudrais qu'ils se tiennent debout. On acclame le Seigneur pour eux. Soyez bénis. Et nous sommes heureux de vous recevoir ce matin parmi nous. Amen. Vous savez, nous avons un séminaire sur la Côte d'Ivoire et donc ils sont là pour ça. Nous croyons que Dieu va nous faire grâce et ce séminaire va bien se passer. Amen, amen. Dieu le bénisse. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire un verset ce matin. Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Moi je vais lire dans la version autorisée de King James. Amen. La version autorisée de King James. Donc je vais lire dans cette version parce que je vais ressortir une vérité dans cette version qui est plus claire. Il dit celui qui garde mes commandements, pardon, celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je manifesterai à lui. Donc je répète, je vais répéter encore. Je dis c'est la version autorisée de King James. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Amen. Amen. Quelqu'un me dit dans la version du second. Moi, il me ferait connaître. Je vais la version du second. Celui qui a mes commandements oui. et qui les garde, C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Dans la version du second, on dit je me ferai connaître à lui. Et dans la version autorisée King James, il dit je me manifesterai. Amen. Donc ce matin, le thème de mon message, c'est les déclencheurs de la manifestation de Dieu dans la vie des croyants. Les déclencheurs. Amen. Dieu ne se manifeste pas comme ça. Tout le monde veut voir Dieu se manifester. N'est-ce pas? Amen. Nous tous, nous voulons que Dieu se manifeste. Mais Dieu ne se manifeste pas comme nous voulons. Dieu ne se manifeste pas à l'heure que nous voulons. Dieu se manifeste quand des conditions sont réunies. Amen. Alléluia. Donc la manifestation de Dieu dans la vie de ses enfants fait partie de ses prérogatives. Dieu veut se faire voir. Dieu
veut se manifester. Donc cela fait partie des prérogatives de Dieu. Car cela donne une preuve tangible qu'il est réel. Donc quand Dieu se manifeste, cela démontre que Dieu est réel. Quand Dieu se manifeste physiquement, le croyant ou la personne voit que Dieu est réel. Donc s'il ne se manifeste pas, on ne le voit pas dans ses œuvres, il est difficile de croire. Amen, amen. Alléluia. Donc beaucoup de personnes ont expérimenté dans la Bible la manifestation de Dieu dans leur vie. Je voudrais aussi te dire que moi aussi, dans mon ministère, j'ai aussi expérimenté la manifestation de Dieu dans ma vie. Certains d'entre nous aussi ont aussi et continuent encore d'expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Mais plusieurs ne voient pas cette manifestation. Plusieurs. Ce qui fait que leur foi n'est pas stable. Parce qu'ils ne voient pas Dieu se manifester dans leur vie. Donc ce matin, je vous donnerai 3 déclencheurs qui amènent notre Seigneur Jésus à se manifester. Alléluia. Je vous donnerai 3 déclencheurs. Ce sont aussi les 3 combinaisons qui amènent notre Seigneur Jésus à se manifester. Est-ce que tu voudrais que le Seigneur se manifeste dans ta vie? Tu veux voir Dieu se manifester? Amen. Mais avant de vous donner ces 3 déclencheurs, laissez-moi vous donner la définition du verbe manifester. La définition du verbe manifester. Il est traduit par le mot grec phanerosis. Phanerosis, qui signifie manifestation. Amen. Manifestation. Et il vient du mot phanerou. Le mot phanerou veut dire rendre manifeste ou visible. Donc quand on parle de manifestation, c'est rendre visible. C'est rendre visible Dieu. Amen. Au travers de ses œuvres. Manifester veut dire aussi connu ce qui a été caché. Donc il y a des choses qui sont cachées. Et si Dieu ne se manifeste pas, s'il ne rend pas visible, il est difficile de voir ce qui est caché. Alléluia. Donc quand on parle de manifester, c'est rendre visible ou connu ce qui est caché, que ce soit par des mots ou par des faits. Donc par des paroles, Dieu peut se manifester. Ou par des faits, ou par des gestes, Dieu peut se manifester. Et le mot phanerou vient d'une variante, phanéros, qui signifie rendre évident. Rendre évident. Qui veut dire mettre à jour. Alléluia. Amen. Il y a des promesses qui ne sont pas à jour. Comme c'est un logiciel. Quand le logiciel n'est pas à jour, pour ceux qui sont informatisés, ils savent qu'ils vont recevoir des messages d'erreur. Alléluia. Vous allez recevoir des messages d'erreur pour vous dire que, attention, votre logiciel n'est pas à jour, mettez à jour. Et donc, manifester voudrait aussi nous dire cela, oui, mettre à jour. Il vient également du verbe phéno. Et le verbe phéno veut dire apporter à la lumière. Apporter à la lumière. Cela veut dire faire briller. Donc quand on parle de manifester, c'est faire briller. Amen. Rempli de clarté. Et on peut aussi donner l'explication que c'est comme une végétation qui pousse et qui sort à la lumière. Donc voici la signification du verbe manifester. Alléluia. Amen, amen. C'est rendre visible. Je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu se manifeste, si Dieu agit, ce qui est caché sera vu. Alléluia.
ce qui est caché même dans le sol sera obligé de sortir. Parce que la manifestation de Dieu démontre qu'il est Dieu sur la nature et sur toute autre chose. Alléluia. Et donc en tant que chrétien, en tant que croyant, nous devons vivre la manifestation de Dieu. Nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie. Si Dieu ne se manifeste pas, comment est-ce que tu peux rendre témoignage? Amen. C'est comme tu adores un Dieu inconnu. C'est comme tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Pour que tu puisses le connaître, il fait qu'il se manifeste. Mais Dieu est prêt à se manifester. Alléluia. Dieu est prêt à se manifester. Mais pourquoi beaucoup de personnes n'expérimentent pas la manifestation de notre Seigneur? Il dit dans notre texte, dans Jean chapitre 14, verset 21, il dit clairement, celui qui a mes commandements. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous définir ce que c'est que le commandement. Il parle de quoi ici? Il dit celui qui a mes commandements. Qu'est-ce qu'on entend par commandement? Le commandement dont Jésus parle ne s'agit pas d'une liste des préceptes à respecter comme cela se voyait au temps de la loi, où il y a une liste qui est dressée. Amen. Voici. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, il s'agit de sa parole. Et celui qui a le commandement, il s'agit de sa parole. C'est-à-dire la source ou ce qu'il a dit. Il s'agit de la révélation que Jésus est venu nous apporter de la part du Père. Amen. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas des commandements sous la loi. Parce que la loi elle-même est divisée en 3 parties. Et c'est important que les gens comprennent cela. Il y a ce qu'on appelle la loi morale. La loi morale englobe ce qu'on appelle, on a appelé dans la Bible les 10 commandements de Dieu. Quand vous lisez Exode 20, on va nous énumérer les 10 commandements de Dieu. Les 10. Ça veut dire que si j'ai accompli les 10 commandements, j'ai accompli la loi. Amen. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi sociale. La loi sociale concerne, si vous voulez, la vie du peuple Israël. Donc les règles qui régissent le fonctionnement du peuple Israël. Et il y a ce qu'on appelle la loi cérémonielle. Et la loi cérémonielle englobe tout ce qui concerne le sacrifice du, comment on appelle ça, au culte qu'on rend à Dieu. Donc le sacrifice, quand on a péché, on va tuer les animaux, et tout ceci, tout cela, on appelle cela la loi cérémonielle. Amen. Donc cette loi cérémonielle, c'est elle qui est la plus compliquée, la plus difficile à accomplir. Donc quand le Seigneur dit, je suis venu accomplir la loi, en réalité, il parle de cette loi. Alléluia. Donc ce matin, quand il dit, celui qui a mes commandements, il est en train de dire, celui qui a ma parole. Il était venu pour nous donner une parole de la part du Père. Il est venu nous donner une révélation. Il est venu pour nous dire, voici ce que vous devez faire si vous voulez connaître le Père. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit dans Jean 8, verset 51, il dit, si quelqu'un garde ma parole, voyez-vous, dans notre texte, il dit quoi? Si quelqu'un a mes commandements, n'est-ce pas? Et puis il ajoute si il les garde. Mais dans ce passage, il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort à jamais. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort à jamais. Donc ici, quand il parle de parole,
c'est la même chose qu'elle dit quand quelqu'un a mes commandements. Alléluia. Amen. Donc les commandements, c'est la parole. Et cette parole, elle est revêtue d'autorité. Elle nous enseigne comment nous devons marcher. Donc Jésus-Christ est venu donner cette parole qui nous enseigne comment nous devons marcher sur la terre. Alléluia. Comment nous devons faire pour plaire au Père. Donc c'est de cela que Jésus parle. Donc elle dit, si quelqu'un a mes commandements. Donc le premier déclencheur pour voir Dieu se manifester, c'est posséder sa parole. Quelqu'un peut appeler le Seigneur ce matin. Si quelqu'un possède. Donc si tu veux que Dieu se manifeste, la première chose que tu dois aller chercher, c'est de posséder la parole de Dieu. C'est d'avoir la parole de Dieu. Alléluia. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir de manifestation. Parce que c'est la parole qui amène Dieu à se manifester. N'est-ce pas? Genèse 1, il dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Donc il y a une manifestation. Donc Dieu lui-même ne fait rien sans sa parole. Dieu agit toujours sur la base de sa parole. Donc si tu cherches la manifestation de Dieu dans ta vie, la première chose que tu dois avoir, que tu dois posséder, c'est sa parole. Alléluia. Jésus a dit, celui qui a mes commandements, il parle de sa parole. Pour avoir la parole, il faut faire quoi? Il faut la méditer. Il faut la méditer. Si tu veux avoir la parole, si tu veux posséder la parole, il faut la méditer. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué dans Josué 1, verset 8? Il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Josué 1, verset 8. Tout le monde connaît ce verset. Voilà. Pourquoi Dieu va donner cette parole à Josué? Parce que le charismatique leader Moïse est mort. Donc la responsabilité désormais se trouve dans les mains de Josué pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Et donc Josué voit là que ce travail est difficile de remplacer un homme comme Moïse. Prend la place d'un homme de Dieu aussi puissant, aussi loin, comme Moïse n'est pas chose facile. Il était là quand il voyait le comportement de ce peuple. Il a vu leur façon, leur attitude. Et quand Dieu dit que c'est toi qui vas faire entrer le peuple, il a compris que c'était humainement parlant impossible. Et Dieu va lui dire que le livre de la loi ne te quitte jamais. Médite jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Bien, mais tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie. C'est la parole qui est la base. Tu ne peux pas réussir sans la parole. Tu bâtis sur quoi? Quel est le fondement? Celui qui bâtit sur la parole bâtit sur le roc. Il bâtit sur la pierre, Jésus-Christ. Il peut y avoir la tempête. Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais si ton projet est bâti sur le roc, s'il est bâti sur Jésus-Christ, rien ne pourra la faire fléchir. Alléluia. Donc ce matin, selon le premier déclenchement de la manifestation de Dieu, c'est d'abord posséder sa parole. Quand les chrétiens viennent dans l'église, ce qu'ils cherchent d'abord, c'est un miracle. Amen. Ils cherchent un miracle. Oui, Dieu lui-même. En fait, je l'ai dit que le mot miracle, ce n'est pas sa place. On ne doit pas dire miracle.
que Dieu doit faire un miracle. On ne doit pas dire cela. Parce que Dieu lui-même, il est miracle. Ce que nous recherchons, c'est un signe. Alléluia. Donc on parle de signe. Ça, on ne parle pas de miracle. Parce que Dieu lui-même, il est miracle. Toi-même, tu es miracle. Parce que de ta conception, de la façon dont Dieu t'a créé, c'est miracle. Alléluia. Là où tu étais, et puis tu es venu à l'église, ce n'est pas évident que tu connaisses en Christ. Tu étais loin de Dieu, mais il a tout fait pour que tu deviennes enfant de Dieu. C'est un miracle. Donc tu vas comprendre que toi-même tu es miraculeux. Et donc ce que nous cherchons, ce n'est pas là. Nous cherchons des signes et des prodiges. Et tu ne peux pas venir à l'église et puis chercher à avoir un signe, un prodige de la part du Seigneur sans que tu n'aies possédé d'abord sa parole. Dis à ton voisin, cherche la parole de Dieu. Beaucoup ne voient pas la manifestation de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la parole. Regardez quand le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert pour passer 40 jours de jeûne. La Bible nous dit que le diable est venu, n'est-ce pas? Mais quand il est venu tenter Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit quoi? Il est écrit. Jésus ne se met pas à prier pour dire je suis dans ce désert parce que tu m'as convoqué ici, mais voici que le diable s'est levé contre moi. Les boros sont attaqués. Dieu manifeste sur toi. Fais-moi voir ta puissance. Jésus ne fait pas une telle prière. Il dit à Satan, il est écrit. Alléluia. Donc Jésus va commencer par dire à Satan, il dit regarde, ce que tu es en train de faire, je t'annonce que la parole qui s'est fait chair, il dit à Satan, tu ne comprends pas que moi qui suis en face de toi, je suis la parole. Et la parole s'est fait chair et elle est descendue parmi les siens. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la parole est capable de créer toutes choses. La parole est capable de changer toutes choses. Donc tu ne peux rien me faire parce que je garde la parole. Bien aimé, tu peux résister aux démons si tu as la parole en toi. Il ne peut pas avoir de miracle, il ne peut pas avoir de signe de prodige sans la parole. Je vous dis tous les jours, si vous rencontrez un ministre de Dieu et qu'il commence à faire des miracles, en dehors de la parole, il y a un problème. S'il commence à permettre que les paralytiques marchent, en dehors de la parole, il y a un problème. Parce que la Bible me dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible annonce, quand les disciples ont reçu cette parole, la Bible dit quoi? Quand ils ont commencé à prêcher, voici les signes ont commencé à les suivre. Quand ils ont commencé à annoncer la parole, les miracles ont commencé à les suivre. Et la Bible dit que c'est pour confirmer ce qui sort de leur bouche. Tu n'as pas la parole. Bon, plein de Jésus, toi-même, tu vas t'appuyer même pour dire Dieu, donne-moi ça. Dieu, il agit sur sa parole. Alléluia. Le premier élément qui déclenche, la première combinaison que tu dois appuyer, c'est sur la parole. Sinon, Dieu ne se manifeste pas. Il ne se manifeste pas. Il ne se manifeste pas. Il va te regarder, mais il ne va pas agir. Quand la femme syro-phénicienne, quand elle rencontre Jésus, elle pose le problème. Mais elle ne pose pas sa situation sur la base de la parole. La Bible dit Jésus l'a regardé comme ça. Ma fille est malade, elle est en train de mourir. Fais quelque chose. Mais sa façon de s'adresser
à Jésus ne s'appuie pas sur la parole. Quand il dit maintenant, Seigneur, aie pitié de moi, en ce moment qu'il entend, Seigneur, il comprend maintenant qu'elle commence à entrer dans le fond de la parole. Et il a entendu, Seigneur, il dit, voilà, maintenant je peux agir. Qu'elle a entendu, Seigneur, et puis maintenant je peux me manifester. Il dit à la femme, tu peux partir parce qu'elle est guérie, alléluia, sur la base de la parole. Il lui dit à la dame, ce que tu me demandes là, il dit, on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Regardez comment elle va répondre. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais de temps en temps, les chiens mangent les miettes qui tombent à la table des rois. Alléluia. Alléluia. Donc quand elle parle dans ce sens, Jésus comprend exactement que cette femme a la parole. Il dit, waouh, elle a la foi. Et sur la base de cette parole que tu viens de déclarer, ta fille est guérie. Que cela te soit fait selon ta parole. Est-ce que tu as la parole? Tu dois prier avec la parole. Comment tu pries? Tu dois prier avec la parole. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Il dit, allons lire. Si tu veux douter là, allons on va lire, il est écrit. Quand il a pris là, il a envoyé Jésus ailleurs. Il dit, il est écrit. Jésus a tout fait sur la base de la parole. Alléluia. Bien-aimé. Donc voici le premier déclencheur. Le deuxième déclencheur, il dit quoi? Et qui garde. Celui qui a les commandements et qui les garde. Le deuxième déclencheur, c'est garder la parole du Seigneur. Garder la parole du Seigneur. Quand on entend par garder la parole, c'est quoi? Pratiquer la parole. C'est-à-dire mettre en pratique la parole du Seigneur. Donc une chose, c'est la voix, c'est de posséder la parole. Mais une autre chose, c'est de mettre cette parole en pratique, c'est de garder cette parole et la mettre en pratique. Mais face aux événements ou aux situations que vous traversez, est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? La parole nous est donnée pour notre édification, pour notre instruction. Mais plusieurs n'utilisent pas la parole de Dieu. Alléluia. Il a un problème. Il a la solution. La solution, c'est la parole. Mais il n'utilise pas la parole. Il cherche une autre solution en dehors de la parole. Il ne peut pas y avoir de manifestation. Quelqu'un me comprend ce matin? Ésaïe 48, de verset 18 au verset 19. Oh, si tu étais attentif, il dit bien, si tu étais attentif à mes commandements, ton être, il dit ton bien-être serait comme un fleuve. Si tu gardes le commandement, ton bien-être serait comme un fleuve. Il compare ton bien-être à un fleuve. Et il dit, et ton bonheur comme les flots de la mer. Et il continue.
postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Et il dit, ton nom serait point effacé, anéanti devant moi. Voici les promesses qui sont attachées à la personne qui non seulement possède la parole, mais qui garde la parole et la met en pratique. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Une chose, c'est que tu as enseigné, tu connais la parole. Il y a des gens qui connaissent plusieurs versets bibliques. Vous leur demandez, ils vont vous citer des versets bibliques. Mais quand ils sont face à une situation, ils ne peuvent pas mettre en application ce que eux, ils ont reçu. Alléluia. Il ne peut pas mettre en application, il ne peut pas appliquer. Donc si tu as, c'est comme si un militaire à qui on a donné des armes, si je veux bien même les armes les plus sophistiquées, on dit tiens, ça là, c'est pour te défendre. Utilise ça là au cas où tu es attaqué. Ça est sur lui. Il est arrêté là. Et puis il est attaqué. Il oublie qu'il a une arme pour se défendre. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Tu dois appliquer la parole. C'est là qu'elle devient esprit et vie. Quand le diable se lève contre toi, mais c'est avec la parole que tu vas aussi contre le diable. Alléluia. Amen. Quand tu sens une douleur dans ton corps, tu te lèves le matin, tu sens une douleur. Tu as mal quelque part. La solution se trouve en toi. Tu dois te lever et prendre autorité. Tu dois parler à la douleur de te quitter. Est-ce que vous comprenez? Si tu parles avec autorité, assurance et la foi, les minutes et les secondes qui vont suivre, tu vas voir que la douleur va disparaître. Alléluia. Alléluia. Mais c'est parce que le plus souvent, le chrétien n'applique pas la parole. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Qu'il y a les inconvénients de ne pas garder la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. Et l'histoire d'un homme nommé Elimelech, dans le livre de Ruth, à partir du chapitre 1, et Elimelech, sa femme Naomi et leurs deux enfants. La Bible nous dit quoi? D'abord, son nom Elimelech veut dire que Dieu est roi. Il s'appelle Elimelech. Il veut dire quoi? Dieu est roi. Ça c'est le 1. La Bible dit quoi? Ils habitent où? À Bethléem. Ils habitent où? À Bethléem. Bethléem veut dire quoi? La maison du pain. La maison du pain. Ils sont où? Est-ce que vous pouvez aller avec moi? Ils sont où? À Bethléem. Et Bethléem veut dire quoi? La maison du pain. Et Elimelech, ça veut dire quoi? Dieu est roi. Sa femme, Naomi veut dire quoi? La grâce et la beauté. Amen, amen. Donc voici une famille qui habite à Bethléem, maison de pain. Le monsieur même là, il proclame que Dieu est son roi. Donc quand il marche comme ça, c'est écrit comme ça: Dieu est mon roi. Alléluia. Dieu est mon roi. Sa femme s'appelle la grâce. La grâce. Et la Bible dit qu'il va avoir une famille, il va avoir une situation déconcertante. À
Bethléem. Et cette situation va amener. Et ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a une situation à Bethléem. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il y a une exode. C'est-à-dire que toute la population de Bethléem a quitté Bethléem. Mais la Bible nous dit, Elimelech, sa femme et ses 2 enfants ont quitté Bethléem pour aller dans le pays de Moab. Alléluia. Ils quittent Bethléem parce qu'il y a un problème. Et donc ils vont dans le pays de Moab. Là-bas, ils espéraient que certainement la chance entre Dieu va les suivre. Mais la Bible nous dit quand ils sont arrivés là-bas, Elimelech, qui veut dire mon Dieu est roi, va mourir. Après la mort de mon Dieu est roi, ça veut dire que mon Dieu est mort, n'est-ce pas? Les 2 enfants, les 2 fils aussi vont mourir. Il va rester seulement Naomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre que quelqu'un qui s'appelle mon Dieu est roi, il a une femme qui veut dire la grâce, quitte la maison de paix, là où se trouve la solution. Ah, la solution se trouve dans quoi? Dans la parole. La Bible nous dit que le pain signifie ou symbolise la parole, n'est-ce pas? Alléluia. Donc il quitte là où il y a la parole, il quitte là où il y a la révélation, et il s'en va dans le pays de Moab. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui caractérisent le même comportement que Naomi. Ils cherchent la solution de leurs problèmes en dehors de la parole. Et quand on cherche en dehors de la parole, c'est la mort qu'on reçoit. Alléluia. À chaque fois que tu as un problème et que tu cherches la solution en dehors de la parole, tu vas trouver d'autres problèmes. Il va y avoir d'autres situations quand tu seras encore plus pire. Parce que le problème que tu rencontres, le problème auquel tu es confronté, la solution se trouve nulle part ailleurs, sinon que dans la parole. Sinon que dans la parole. Sinon que dans la parole. Alléluia. Et maintenant, elle décide de retourner chez elle. Alléluia. Quand elle rentre chez elle à Bethléem, on l'appelle Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, je ne suis plus la grâce. Elle dit, quand j'allais, j'étais dans l'abondance. Écoutez-moi bien. Elle dit, quand elle allait, elle était dans l'abondance. Mais quand je revenais, j'ai tout perdu. Appelez-moi Mara, qui veut dire douleur. Amen. Mais quand tu cherches la solution en dehors de la parole, c'est la méthode que tu récoltes. Alléluia. Mais l'abondance va revenir par le canal de sa belle-fille, Ruth. La Bible dit que Ruth va aller glaner. Glaner ici parle de rechercher la parole. Alléluia. De rechercher la parole. Et c'est en glanant qu'elle va rencontrer Boaz. C'est parce qu'elle a recherché dans la parole, la nourriture de la parole. Elle rencontre Boaz. Boaz est le pouvoir d'achat. Pardon, le pouvoir de rachat. Et finalement, il devient son mari. De par leur mariage est sorti. Alléluia, Père au Père. Qui va jusqu'à engendrer maintenant notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que tu as un problème, que tu laisses la parole pour aller chercher la solution en dehors de la parole, c'est amertume que tu vas recevoir. Comment tu peux quitter Bethléem, la maison de paix? Ce qui m'a touché, c'est que les autres habitants là, ils sont aussi victimes de la crise qui s'est produite à Bethléem. Mais pourtant, ils ne sont pas partis de Bethléem. Ils sont restés là. Ils n'ont pas quitté la maison de paix. Je vais dire à une personne ce matin, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ne quitte jamais la maison de Dieu. N'abandonne pas la maison de Dieu. Ton problème, ce n'est pas avec la maison de Dieu. Il peut y avoir un problème avec quelqu'un, mais ce n'est pas ce quelqu'un qui fait l'œuvre du Seigneur. Celui qui fait l'œuvre du Seigneur s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui conduit son œuvre. Alléluia. Ne te retire jamais de la maison de Dieu. N'abandonne jamais la maison de Dieu. Parce que ton bonheur se trouve dans la maison de Dieu. Parce que ta santé se trouve dans la maison de Dieu. Ce que tu recherches se trouve dans la maison de Dieu. Alléluia. On m'a frustré, je quitte la maison de Dieu, je suis à la maison. Mais c'est amertume. Là où vivent les hommes. Et tu dois comprendre que c'est une réalité.
Même les peu entre eux, il y a problème. Forcément, quelqu'un va te frustrer. Forcément, quelqu'un va t'insulter. Forcément, quelqu'un va marcher sur tes pieds. Alléluia. Mais quand tu connais l'objectif, quand tu connais le but, quand tu sais là où tu vas, c'est le qui marche sur mon pied qui m'intéresse. Alléluia. Je vais atteindre mon but. Qu'il marche sur mon pied n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est qu'il laisse mon pied pour que je puisse continuer à avancer. Alléluia. S'il n'a pas guidé mon pied, mais qu'il a marché seulement sur mon pied, mais qu'il me permet d'avancer, j'irai. Je marcherai parce que je sais que je poursuis mon objectif. Je poursuis peut-être comment ça peut comprendre cela. Alléluia. Quand on a la parole, c'est bien. Mais une chose, c'est aussi la mettre en pratique, garder cette parole. Elimelech n'a pas gardé la parole. Il a recherché la solution en dehors de la parole. Il est mort. Ses 2 enfants sont morts. Grâce, Naomi est restée veuve. Alléluia. Dieu nous bénisse. Donc le premier élément déclencheur, c'est quoi? De posséder la parole. Je vais te dire à partir de maintenant, à partir de ce moment-là, commence à méditer la parole. Recherche la parole. Regarde, ne dors pas sans avoir médité la parole de Dieu. Ne dors pas. Regarde, tout ce que tu désires se trouve dans la parole. Si tu commences à lire la parole, je te dis quelque chose. Si tu lis la parole, plus tu lis la parole, tu es en train de nourrir quoi? Tu nourris la foi. Tu nourris la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend même la parole à l'espoir, n'est-ce pas? Et quand tu lis la parole, tu médites la parole, tu es en train de nourrir la foi. Tu nourris la foi. Tu nourris la foi. Et face aux montagnes, quand tu dis la montagne est obligée de se séparer. Parce que tu as tout le temps de nourrir la foi. Et quand Dieu ne parle pas, il te parle sur la base de quoi? C'est sur la parole. Regarde, plus tu lis la parole, plus tu reçois les révélations. Amen. Allez-y expérimenter. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus Dieu se révèle à vous. Le 3e élément déclencheur, il dit quoi? Aïe, 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 aïe. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc le 3e élément qui va déclencher la manifestation, c'est l'amour pour le Seigneur. Aime ton Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Tu es sûr que si on va en profondeur, ton amour pour le Seigneur est établi? Tu es sûr que si on va encore en profondeur, est-ce que tu es sûr que tu aimes le Seigneur? Il dit celui qui a mes commandements. Deuxième, celui qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé mon Père. Tu veux que Dieu t'aime? Tu veux qu'il t'aime? Mais est-ce que toi tu l'aimes? Est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu? Tu es sûr que tu aimes le Seigneur? Je vais prendre l'exemple de ça. Regarde le vieux de 85 ans. Il a 85 ans, il est très riche. Et puis il rencontre une jeune demoiselle de 30 ans. Alléluia. Amen. Pourquoi le vieux là, quand il regarde, il sait que vrai, ça là, il ne peut pas t'aimer. Amen. Mais comment il va mener la vie là à l'aimer?
giton. Alléluia. Il ne calcule plus. Il sort. Il sort le séquier. Il signe un chèque à blanc. C'est ça qu'on appelle chèque à blanc. Tu connais ça? Ça, il n'est pas montant dessus. Il signe, il tient, mets le montant que tu veux. Alléluia. Lui là, pour l'amour qu'il a pour la bête là, il est prêt à tout. Alléluia. Les gens les suivent Dieu, mais tu as vu quoi? Mon petit là. Souvent on a écrit sur le Dieu. Mais le Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça qu'il est question quand on dit on aime Dieu. Je vais aller encore en profondeur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc si tu aimes Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois d'abord posséder quoi? Sa parole. Est-ce que tu as sa parole? Tu as la parole de Dieu? Non, votre amen n'est pas convaincant. C'est un amen qui hésite. Est-ce que tu as la parole en toi? Alléluia. On acclame le Seigneur si tu as la parole en toi. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'avoir la parole. Il dit qu'il est garde. Est-ce que toi tu gardes la parole de Dieu? On va dire amen seulement, mais c'est pas grave. Amen, ça, on t'a donné, on t'a dit amen. Donc on le dit. Même s'il n'y a pas de conviction, on le dit seulement. Qui garde ma parole, c'est lui qui m'aime. Si tu aimes le Seigneur, tu dois tout abandonner pour lui. Tu dois tout abandonner pour lui. J'ai dit, tu dois tout laisser pour lui. Ah, je vais insister encore. Si tu aimes le Seigneur, tu dois tout laisser pour lui. Maintenant, est-ce que tu as tout laissé pour lui? Est-ce que tu as tout laissé pour le suivre? L'homme riche, le jeune homme riche, il rencontre Jésus. Jésus dit, mon petit, suis-moi. Tout ce que tu as, tous tes biens là, ton argent, tout là, va, tu vends tout, tu paies don aux pauvres. Et puis tu m'y suis. Il a fait 2 pas en arrière. Il dit, tu dis quoi? Non, j'ai dit, si tu veux me suivre là, tout ce que tu as là, va faire cadeau aux pauvres. Suis-moi. En t'entendant, quand Jésus le rencontre, il dit quoi? Depuis le bas âge, moi j'ai prié, moi j'ai dit la paix, je paye ma dîme, tout, je le fais. Laisse tout ça. Suis-moi. Là, il y a un problème. La Bible dit, et le jeune homme tourna dos et il poursuit sa route. Il est parti. Il n'a pas pu. Est-ce que tu es prêt à tout laisser pour lui? Là, les amens commencent à diminuer. Si nous allons plus loin et on n'entendra plus de amen. C'est donner toute sa vie. Dis Seigneur, voici ma vie. J'ai tout laissé pour toi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on laisse tout pour Jésus, on ne sort jamais les mains vides. Pierre dit à Jésus,
te suis. J'ai abandonné mon entreprise. Diriger une société d'une tête de pêche. J'ai tout laissé et je te suis. Maintenant, dis-moi, on gagne quoi? Ça, c'est la question que Pierre pose. Il est audacieux. J'aime Pierre. Et le Seigneur lui dit, il n'y a personne qui ait tout laissé, quitter son père, sa mère, tout ses biens, tout pour me suivre, qui ne va pas retourner ce qu'il a perdu au centuple, mais par la persécution. Dans ce siècle-ci et de la vie éternelle. Mais quand on a tout laissé pour Jésus, là, Jésus va dire, c'est vrai, il va avoir des problèmes, il va avoir des persécutions, il va avoir des attaques. Mais ce qui est sûr, ce qui est vérité, là, c'est que tout ce que tu as laissé, tu vas retrouver ça au centuple. Non seulement dans ce ciel, c'est-à-dire sur la terre, mais tu auras une place au ciel. Donc si tu aimes Jésus, c'est le lieu de tout laisser et de le suivre. C'est le lieu de tout abandonner et d'être avec lui. Maintenant, quand on dit laisser tout, abandonner tout, ne veut pas dire que vous allez voir vos chefs, vous dites, je suis venu rendre ma démission. À partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus. Signe-moi ma lettre parce que je laisse tout pour aller sur Jésus. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu vas comprendre tout à l'heure. À moins que tu aies un appel là, un appel au ministère sur ta vie. Un appel, quand ça arrive, là tu te mets à son service. Mais si ce n'est pas un appel à un ministère, Dieu n'a pas dit de laisser ton travail et puis tu dis, bon, désormais, moi je ne travaille plus. Regarde, moi je suis Jésus. Et tu le suis où? Il est où? Dis-moi où il est. Dis-moi, comme ça, nous tous on va aussi le suivre. Alléluia. À l'époque, il était physiquement, non, les pierres pouvaient le suivre. Maintenant, il est en toi. Est-ce que tu comprends cela? Il est en toi par son esprit. Alors, il dit, celui qui m'aime là, moi, mon Père m'aimera. Laissez-moi vous dire que le mot grec, il désigne 4 mots qui parlent d'amour. 4. Il y a ce qu'on appelle le stengien. Le stengien veut dire désigne l'amour des parents pour leurs enfants. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu dois aimer ton enfant. C'est normal. Deuxième mot, c'est errant ou eros, qui désigne l'amour centré sur soi. L'amour qui désire quelque chose. Amen. L'amour qui désire quelque chose. C'est-à-dire que tu désires quelque chose et l'amour de cette chose, d'avoir cette chose. C'est ça l'amour éros. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'amour philéo, qui désigne l'amour chargé de sensibilité. L'amour d'affection entre amis. C'est ce mot qui vient le mot philosophie, qui signifie l'amour de la sagesse. C'est philéo. C'est de ce mot qui sort le mot philosophie. Il parle de l'amour, la sagesse. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de cet amour que je suis en train de parler ce matin. Mais le dernier, c'est agapon, ou agapéo, ou agapes. Ce mot désigne l'amour de préférence, l'amour de choix, où l'intelligence et la volonté portent à aimer quelqu'un plus que tout au monde. L'amour, il se sacrifie. Alléluia. Donc il dit, si quelqu'un garde, si quelqu'un a ma parole, mes commandements et les garde, celui-là, il m'aime. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Non seulement d'avoir la parole, mais de la garder. Il sait que c'est difficile. Mais si tu le fais, c'est que tu l'aimes. Alléluia. Mais la question qu'on se pose, mais comment aimer Dieu? Comment on aime Dieu? Comment? Marc 12, verset 29 nous dit. Il dit, hey, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà comment on aime le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur de quoi? De tout ton cœur. Ça veut dire quoi? Que tout ton cœur doit appartenir au Seigneur. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est lui qui définit nos priorités. Tu dois donner tout ton cœur. Regarde, ton cœur doit
cœur appartient au Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer dans ton cœur. Parce que c'est du cœur. La Bible dit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il le voit dans Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi tout ton cœur. Ton cœur n'est pas divisé. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? S'il y a des choses qui influencent ton cœur, ça ne marche pas. Donne tout ton cœur. Il dit, aime-moi de tout ton cœur. Ensuite, de toute ton âme. C'est notre âme, c'est notre fiche. Notre vie intérieure, émotionnelle et sentimentale. C'est là que proviennent les sentiments. J'aime la soeur là. Et puis Dieu dit, c'est pas ça. C'est celle-là que je veux. Dieu dit, ça ne marche pas. Maintenant, si ton âme, si tu n'aimes pas Dieu de toute ton âme, tu ne vas pas accepter. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vu cela. Je ne dis pas le nom de l'église. Où il y a un serviteur de Dieu qui devait prendre une soeur de l'église comme sa femme. Et son père spirituel dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que ça, il n'est pas dedans. Alléluia. Quand il a entendu ça là, il a quitté l'église. Et il quitte l'église. Et puis il va marier la soeur. Je la connais, hein? Mariage. Vrai. Elles sont mariées. Les choses ont commencé à être dures. Dur. À un moment donné, il y a eu séparation du corps. Dans l'affaire de séparation du corps, divorce. Alléluia. Il est encore là. Hein? Avant d'aller divorcer, c'était dur. Il avait déjà enceinté une autre femme. Dieu n'avait pas parlé. Hey. Dieu a dit non. Si on aime Dieu de toute notre âme, quand Dieu a parlé là, Dieu a parlé. Alléluia. Quand une fois que Dieu parle là, même si j'aime, je dis bon, c'est vrai. Mais Dieu a parlé. Comme mon âme là, c'est tout entier à lui. À faire là, c'est bon. Mais quand il la voit, alléluia. Quand tu la vois, fais comme ça. Et puis passe. Mais tu vas voir, Dieu va t'envoyer une autre soeur. Aïe. Oh! Amen. T'as dit, yes! Dieu là, il sait ce qui est bon pour moi. Amen. C'est juste un exemple, il n'y en a plus d'exemple. Si on aime le Seigneur de toute notre âme, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus faire. Regarde, quand je passe devant un pas climatisé, j'ai la haine. Vous savez pourquoi? J'y étais dans cet endroit avant. Mais maintenant, quand je passe et je vois des personnes, mon cœur me fait mal. J'y étais dans cet endroit. Mon ami et moi, on ouvrait le Jafé, c'était le nom d'un bar. Les mardis, on ferme, nous on ouvre. Alléluia. Mardi là c'est fermé, mais nous on ouvre. On est payé dans bar là. C'est là-bas que Dieu m'a tiré.
je vois des gens dans ça. C'est mal. J'ai dit, voici des gens qui sont perdus. Le monde. Quand toute ton âme appartient à Dieu, c'est des endroits que tu ne peux plus bâtir. Si tu y vas, il ne faut plus bâtir. Et quelqu'un me comprend ce matin? Dans cet endroit, on trouve la mort. On trouve des maladies. Des maladies comme le VIH. C'est dans ces lieux qu'on les trouve. Dans ces lieux, tu ne peux jamais construire. Tu ne peux jamais réaliser quelque chose. Parce que le diable qui va te mettre là, il va te dire, paye, paye, paye. Et puis, donc envoie-toi là-bas. C'est moi qui paye. Envoie 5 là-bas, c'est moi qui paye. Et puis il sort, il n'a plus rien. Aime Dieu de toute ton âme. Tu ne peux plus faire ces choses. Tant que tu continues de les pratiquer, ton âme n'est pas entièrement au Seigneur. Parce que c'est là que viennent nos émotions, nos sentiments, notre vie intérieure. Ensuite, il dit quoi? Aime Dieu de tout ta pensée. Mais tu penses à quoi? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? La faculté de réflexion, c'est là la pensée. Là où s'ébauchent nos projets, là où se prennent les décisions. Quelles sont tes pensées? Toi, tu penses à quoi? Et on dit quelque chose. Pour moi, j'ai cru que j'étais une folie. Et beaucoup de mes collègues pasteurs le savent. Quand je sors, je cherche quoi? Regarde, il y a un qui dit, hey, ça là, si on peut faire église. Quand il y a un problème là, moi, tout ce que je réfléchis, c'est ça. Je dis, mais cet endroit, on peut faire église. Mon épouse le sait. Je ne parle que ça. Ma pensée là, c'est ça qui est dedans. Ah, le terrain là, ça là, on peut faire église. Je suis allé ça en Israël là-bas. On peut faire église ici. Mon ami, toi-même, ton affaire d'église là. C'est-à-dire que tu vois l'église partout. Alléluia, c'est ça qui est dans ma pensée. Toi, tu penses à quoi? Tu penses, ce que tu penses, c'est ça qui va arriver. Voilà le problème. Ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Parce que tu penses, tu conçois. Tu es en train de construire ça. Après, ça prend forme dans ton cœur. Et puis, tu passes à l'acte. Il faut que tu aies des pensées. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments, les mêmes pensées que Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut penser comme Jésus. Il faut penser, ayez de bonnes pensées. Les pensées de Jésus. Il ne faut pas penser à ce qui n'est pas bon. Si tu penses péché, tu vas vivre une vie de péché. C'est-à-dire que là, et puis tu es en train de penser à la... C'est pas pour toi, hein, mais tu penses à elle. Alléluia. Tu penses. De temps en temps, le diable dit, mais lève-toi là. Et puis tu pars. Dieu nous bénisse. Quatrièmement, il dit de tout temps la force. Il s'agit de notre énergie. Aime Dieu de toute ta force. Toute ta force. Si tu aimes Dieu de toute ta force, c'est t'amènes toute ta force dans l'amour du Seigneur. Il dit, aucun autre esprit ne peut te retirer de là. Tu sais ce que veut dire une force? Une force. La force, c'est une pression. Mais toi, tu aimes Dieu de toute ta force. Qui peut te faire bouger? Qui peut te faire bouger? Oui. Ce ne sont pas des critiques, ce ne sont pas des calomnies, ce ne sont pas toutes ces choses. Ça ne peut pas te faire bouger. Parce que ton amour, l'amour que tu as pour Dieu se trouve dans tes forces. C'est quand tu n'aimes pas de toute ta force que parfois il y a des choses, tu prêtes attention à ça. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un me dit Cantique 8, verset 6. J'ai presque fini mon message.
Voici le dernier élément déclencheur. Il y en a 3. Possède la parole, garde la parole et aime le Seigneur. Voici les 3 choses. Quelqu'un me dit Cantique 8, verset 6. Cantique 8, verset 6. Oui. Comme un sceau sur ton cœur. On recommence. Allons-y. Oui. Répète d'abord ce mot-là. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Voilà. Allons-y. Comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le feu des morts. Ses ardeurs sont comme des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Amen. Alléluia. Mets-moi comme un sceau sur mon cœur, sur mon bras. Alléluia. Dis l'amour là. La force de l'amour est comme l'amour. Pour aimer Dieu de cette façon. Toute ta force. Et Jésus dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai. Quand les trois déclencheurs, les 3 choses que je vais ici sont réunies, il va dire maintenant quoi? Je me manifesterai à lui. Dès l'instant que le Seigneur constate que tu as sa parole, que tu gardes sa parole, que tu aimes, oui, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, Dieu maintenant dit, moi je l'aime en retour. Maintenant, quand je l'aime, je me manifesterai. C'est en ce moment que le Seigneur va commencer à se manifester. Si tu veux voir Dieu se manifester en toi, il faut que tu aies sa parole. Il faut que tu gardes sa parole. Il faut que tu aimes la personne de Jésus-Christ. Quand les 3 choses sont rassemblées, le Seigneur se manifestera. Il se manifestera. Alléluia. Il se manifestera. Il dit, je vais manifester. Et nous voyons dans le psaume 103, verset 7. Il manifeste ses voies. Quand le Seigneur se manifeste, quand il se manifeste, il te fait voir ses voies. Il te met ses voies évidentes. Ce qui est caché là, ce que tu ne peux pas savoir, il met cela en évidence. Tu vois cela. Alléluia. Alléluia. Il dit, je manifeste ma puissance dans mes yeux. Le psaume 111, de verset 6. Il ne manifeste pas seulement pour te faire voir ses voies, mais il manifeste sa puissance pour te démontrer que ses œuvres sont puissantes. Il manifeste sa puissance pour que ce qui était impossible devienne possible. Il manifeste sa puissance. Et ce qui n'existe pas, oh Dieu appelle et la chose existe. Il manifeste sa puissance. Et quand il manifeste sa puissance, le royaume de Satan est découlé, est ébranlé. Quand il manifeste sa puissance, aucune maladie ne peut résister dans le corps d'une personne à qui Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Alléluia. Quand il manifeste la puissance, parce qu'il dit quoi? Manifester, c'est faire voir ce qui est caché. Manifester, il dit quoi? C'est ce qui est comme des plantes, comme des produits qui poussent, qui sortent. Donc il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses peut-être que le diable a cachées. Pourquoi? Parce que si ces choses parviennent à toi, ta vie va changer. Il y a eu des choses dans ta famille qui ont permis que les choses sont cachées. Mais quand Dieu manifeste sa puissance, ce qui est caché est obligé de sortir. Parce que sa puissance qui est manifestée ouvre même la terre, sa puissance qui s'est manifestée ouvre le ciel, sa puissance qui est manifestée ouvre toutes choses pour que ce que Dieu a prévu pour toi puisse être manifesté et que tu puisses vivre ces choses. C'est vrai que le chrétien doit vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Nous sommes confrontés à un monsieur qui viole tous les codes de la route. Est-ce que vous comprenez? On est en face d'un individu qui ne respecte personne. Il ne respecte rien. Cet individu s'appelle Satan. Il ne respecte personne. Et lui, il est là pour faire le mal. Jean 10, verset 10 dit quoi? Il est venu pour tuer, pour égorger, pour voler. Voici ce qu'il est venu faire. Et bon pour que toi,
manifester, pour que tu puisses évoluer, Dieu doit manifester sa puissance au travers de toi. Alléluia. Dieu doit manifester ses œuvres au travers de toi. Et c'est quand Dieu les manifeste que le diable a peur de toi. Quand Dieu les manifeste, que le monde voit que tu es enfant de Dieu. Mais si tu ne manifestes pas les œuvres, la puissance de Dieu, tu ne peux pas te battre avec Satan. Alléluia. Il manifeste pour se montrer à toi. Jean 1, verset 31. Quand il se manifeste, c'est pour que tu puisses le voir. C'est pour que tu puisses le voir. Il manifeste sa gloire. Jean 2, verset 11. Il manifeste sa vie dans ton corps. 2 Corinthiens 4, verset 10. Alléluia. Dieu est prêt à se manifester. Jésus est prêt à se manifester. Il est prêt. Il veut se manifester. Dans ton mariage, il veut se manifester. Dans tes études, il veut se manifester. Dans tes finances, Jésus veut se manifester. Dans tes projets, Jésus veut se manifester. Au niveau même de ta santé, Jésus veut se manifester. Il est prêt à se manifester. Il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut plus s'asseoir parce qu'il veut se manifester. Il ne peut plus se contenir parce qu'il veut se manifester. La Bible nous dit qu'à un moment donné, quand les frères de Joseph étaient face à face avec Joseph, ils n'ont pas connu Joseph. Ou bien ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph savait que c'était ses frères. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Joseph voulait se faire connaître par ses frères. Il ne pourrait plus se contenir. Et la Bible dit, il va dire aux Jésus qui était là, il dit, laissez-moi seul. Laissez-moi seul. Il est l'heure de me manifester. Laissez-moi seul. Il est l'heure pour que mes frères sachent que je suis Joseph. Il est l'heure. Je dis à quelqu'un ce matin, il est l'heure. Dieu veut se manifester. Il est l'heure. Dieu veut se manifester. Il est l'heure. Dieu veut se manifester. Le roi des rois veut se manifester. Il te dit simplement ce matin que les Égyptiens te quittent, que ceux qui sont autour de toi te libèrent, parce que Dieu veut se manifester. Alléluia. Il y a beaucoup d'Égyptiens autour de toi. Joseph dit, laissez-moi seul avec eux. Je veux me faire connaître. Je veux me manifester. Bien, le Seigneur ne peut pas se manifester quand il y a des corps étrangers. Jésus ne peut pas se manifester quand il y a des choses qui reposent sa manifestation. Pour que Jésus puisse se manifester, il doit voir la parole en toi. Il doit voir la parole en toi. Et quand il voit sa parole en toi, et qu'il voit que tu gardes sa parole, et qu'il voit que ton cœur est tout entier à lui, il voit que tu l'aimes de toute ton âme, tu l'aimes de toute ta force, tu l'aimes de toute ta pensée. Jésus maintenant se lève sous son trône. Il se lève sous son trône. Et quand il commence à se manifester, quand il commence à se manifester, les jeux des ténèbres sont ébranlés. Quand il commence à se manifester, le diable commence à fuir. Quand il commence à se manifester, la pauvreté est obligée de partir. Quand il commence à se manifester, le célibat est obligé de partir. Quand il commence à se manifester, la maladie est obligée de partir. Quand il commence à se manifester, le ciel même l'approuve. Alléluia. Dieu veut se manifester. C'est une promesse. Il dit celui qui a les commandements, celui qui les garde, celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Écoutez-moi bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à se sacrifier. Quand on aime quelqu'un, on ne calcule plus rien. Quand on aime quelqu'un, on ne regarde pas ses défauts. C'est pourquoi la Bible déclare l'amour couvre les péchés. L'amour couvre les péchés. Quand on aime quelqu'un, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit pauvre, qu'il soit je ne sais quoi, qu'il soit pauvre, on ne regarde plus cela parce que l'amour suffit. L'amour suffit. Si Dieu t'aime, si Dieu t'aime, si Dieu t'aime, il ne va plus regarder là où tu sors. Il ne cherche pas à comprendre quelle est ta famille. Il ne cherche pas à comprendre est-ce que tu es ceci ou tu es cela. Quand il t'aime, il se manifeste. Quand il t'aime, il se manifeste. Et quand il se manifeste,
manifeste, il change l'atmosphère. Quand il se manifeste, il transforme ta vie. Quand il se manifeste, il change ton statut. Quand il se manifeste, il change ta position. Quand il se manifeste, il te place à une certaine hauteur. Alléluia. Alléluia. Et recherchons l'amour de Dieu. Si Dieu m'aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois choses, je les ai appliquées. Pour que Dieu puisse m'aimer, je dois appliquer les trois choses. Je dois avoir sa parole, je dois garder sa parole et je dois m'aimer en tout. Quand je l'aime, il dit voilà quelqu'un qui m'aime en dépit de sa situation. Il m'aime. Il ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Il m'aime. Il n'a pas les moyens financiers. Il m'aime. Il n'a pas de travail. Il m'aime. Il n'est pas marié. Il m'aime. Il ne travaille même pas du tout. Il m'aime. Il est quelqu'un qui est rejeté par sa famille. Il m'aime. Et quand Dieu voit que tu l'aimes, quand il voit que tu l'aimes, il dit mais qu'est-ce que moi j'attends? Tout est réuni. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est de me manifester. Je dois me manifester. Je dois me manifester. Regardez-moi bien. La Bible dit que Joseph avait été vaincu par ses frères. Il avait des raisons d'haïr ses frères. Il avait des raisons même de dire aux Égyptiens tuez-les parce qu'il était le gouverneur. Quand il parle, ce sont des ordres. Mais la Bible déclare à cause de l'amour. À cause de l'amour. Il n'a pas regardé les défauts de ses frères. À cause de l'amour. Il n'a pas regardé l'action qu'ils ont menée. Parce qu'il les aime. Et parce qu'il les aime, la Bible dit qu'il s'est manifesté. Et si Dieu m'aime, je ne recherche pas l'amour des hommes. Je sais que les hommes ne vont pas m'aimer unanimement, jamais. Même que je détiens tout l'ordre du monde, non. Que je sois un homme correct, ils ne vont pas m'aimer. Ils trouveront des choses à dire sur moi. Je ne cherche pas l'amour des hommes. Je cherche l'amour de mon Seigneur. Je cherche l'amour de Jésus-Christ. Je cherche l'amour de mon Sauveur, de mon Père, celui qui m'a engendré, celui qui m'a donné corps, qui m'a donné forme et qui a mis en moi son image et qui m'a dit tu es mon enfant. C'est lui que je cherche son amour. Si je obtiens son amour, il va se manifester. Si j'obtiens son amour, ma situation va changer. Si j'obtiens son amour, ma position va changer. Je peux être aujourd'hui dans une position très basse, mais si mon Dieu m'aime et si moi j'aime mon Dieu, en dépit de tout ce que je ressens comme obstacle, j'aime mon Dieu va se manifester. Je vais annoncer ce matin, regarde-moi bien ce matin. Dieu te demande seulement trois choses. Il y a longtemps que tu désires voir Dieu agir. Il y a longtemps que tu veux voir Dieu se manifester. Dieu est prêt à se manifester. Dieu est prêt à se manifester. Rien n'empêche Dieu de se manifester. Ce que Dieu cherche en toi, c'est que tu as sa parole. C'est que tu gardes sa parole et tu aimes mon Dieu. Si tu as fait ces trois choses, écoute-moi bien. Dieu va se manifester. Si tu as fait ces trois choses, Dieu va se manifester. Aime Dieu. Hier, il y avait une cérémonie qui s'est passée ici. Qui sont ces là? Au sein de cette église, ce n'est pas une cérémonie de notre église. C'est une autre église. Qui est venu faire sa cérémonie ici? Allons-y. 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. On était parmi ceux qu'on devait abattre. On était parmi ceux qu'on devait tuer le ministère. Mais aujourd'hui, Dieu commence à nous placer. Dieu commence à nous placer. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et je sais les choses, quand mon Dieu commence à élever un homme, il ne s'arrête pas. Quand il commence à élever une personne,
il ne s'arrête pas. Il va jusqu'à atteindre l'objectif pour lequel il veut l'élever. Dieu est prêt à nous élever. Dieu est prêt à nous établir sur la face de cette nation. Dieu demande seulement d'avoir sa parole, de garder sa parole et de l'aimer. Il ne demande pas autre chose. Simplement applique ces trois choses. Quand tu vas à la maison, prends la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. Ne dors pas sans lire la parole de Dieu. Quand tu lis, tu t'entends les poursuivre. Et quand tu lis, il va te parler. Et ce qu'il va te dire, applique. Applique. Et aime Dieu. Si Dieu dit de ne pas faire ça, ne fais pas. Alléluia. Avant de finir, je vous donne un témoignage. En fait, Dieu, quand il m'a amené ici, il a été très précis. Il m'a dit, mon serviteur, tu n'obliges personne à te donner de l'argent. Il m'a parlé d'une manière précise. Et lui, il le sait. Et quand je commençais le ministère, à un moment donné, j'ai été confronté des problèmes financiers. Et un jour, un couple m'appelle pour aller prier pour eux à Séguila. Avant de partir, j'ai dit à mon épouse, je ne vais pas réunir les mêmes vides. Dieu sait que j'ai besoin d'argent pour le servir. Ceux-là, ils vont donner. Mais Dieu m'avait dit quoi? Je n'oblige personne. J'ai commencé à avoir quoi? Des idées. Ce ne sont pas les idées de Dieu, ce sont mes idées. J'arrive à Séguila, on me loge. Pour ça, à préparer des stratégies. Alléluia. Ainsi par l'Éternel. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé mon affaire. Et j'allais parler avec mes yeux rouges. Ainsi par l'Éternel. Je dors à 2 heures. Je fais un songe. Dans le songe, quelqu'un vient me donner une âme. Il dit, prends ça. Quand tu vas aller prier pour eux, pour les braquer. Il dit, ah, si les braquer, bon, je suis pasteur. Tu veux que je les braque? Il dit, mais c'est ça là, tu ne connais pas. Tes camarades. Tout ce que tu vois, beaucoup d'entre eux ont braqué. Ils ont braqué quoi? Avec un pasteur braqueur. Il dit, non. Avec pistolet, il braque avec la parole pratiquée. Si tu veux sortir de là avec l'argent, il faut faire aussi. J'ai dit non. Tu as même un braqueur qui n'a pas de casque pour se couvrir le visage. J'ai dit non, comme ça, et puis il prend l'arme. J'ai dit, donnez. Ils vont dire mon nom partout que je suis un pasteur braqueur, je ne peux pas le faire. Il dit, c'est que tu vas rester là. Je me réveille. Tu commences à prier, de cet esprit me dit, l'idée que tu as mûrie avant de venir ici, elle n'est pas de moi. Waouh! Donc, mon plan est tombé à l'eau. Je me rends chez eux. Je prie. Dieu se manifeste. Quand il est fini avec des prophéties précises, des révélations précises, le monsieur même m'était dit, waouh, c'est un vrai homme de Dieu. J'ai demandé la route. On dit, on t'accompagne. On va à la gare de Séguila. On me met dans un massa devant. Il me salue.
10 000 francs. Yeah. Alléluia. 10 000 francs. C'est ce que j'ai fait là. C'est ça que j'ai dit dans mon cœur. Il dit, c'est esprit, voilà ton affaire qui est là. Tu as dit que nous donner 10 000. Je suis revenu. Deuxièmement, on m'invite à Yamoussoukro. Un ancien député. Je vais chez lui, le loge à l'hôtel. 3 jours de jeûne sec. Il y a un blocage dans sa vie. Je lui ai dit encore. Il dit, je m'en vais chérie. Mais cette fois-ci, il a dit pardon. Dieu t'a déjà dit ce qu'on doit faire. Donc, il ne faut pas, voilà, laisser ça. D'accord? Donc, j'ai terminé. Je suis parti. Il m'a logé. J'ai commencé mon premier jour de jeûne. Seigneur, parle-moi de sa vie. Qu'est-ce qui bloque? Il me montre une maison inachevée. Il me dit, il a commencé une maison, il n'a pas achevé. Son père l'a maudit. Parce que son papa voulait dormir dans cette maison. Et comme il n'a pas fait, il a maudit. Voilà pourquoi il est bloqué. Wow. Alléluia. Donc j'ai dit, cette fois-ci là, député là, ça va sortir. Le 3e jour de tout à l'hôtel, là j'ai fait mon jeûne. J'avais maigri parce qu'il y avait un jeûne sec, sans boire, sans manger. J'étais faible. Donc là, vous imaginez ce que je vais dire. Ça vient tout droit du trône de Dieu. J'ai déjà préparé. Il devait s'asseoir à côté de moi sur le lit. Il dit, Dieu dit. Ah! Quand j'avais voulu commencer, il dit, voilà ce que Dieu dit. Là, il faut commencer par une offrande. Dieu me dit, c'est que tu t'apprêtes à dire là. Je ne suis pas dedans. Il dit, ce que tu t'apprêtes là, ce que tu vas faire sortir tout de suite là. Moi, je ne suis pas dedans. Donc ne parle pas à mon nom. Parle à ton nom. C'est fini. Il a compris que j'avais marqué des secondes. Donc il voulait savoir, mais il y a quelque chose. Il dit non. Dieu dit que tu as commencé à construire une maison, une grande maison. Ce n'est pas achevé, tu l'as fait au nom de ton père. Et ton papa voulait donner dans cette maison. Et il y a eu des disputes entre ton papa et ses soeurs. Et cette dispute a fait que tu as arrêté de construire. Le Dieu n'est pas content, il a déclaré les parents. Ah, il me regarde. Il dit, mais c'est exact. Là au Seigneur. Là, si j'ai libéré encore une prophétie, vous m'avez dit, on n'a pas donné. Mais Dieu dit non. Ce que tu as dit là, je ne suis pas dedans. Fini. Quand il est fini là, il va m'accompagner dans sa voiture à la Gaïté. Mon cœur a commencé à faire. Là, il était un peu heureux là. Monsieur le député. Oh, une prophétie avec exactitude. Je lui ai dit, va demander pardon à ton père. Tu vas voir qu'il a la clé. Il me dépose à la gare. Il va prendre mon ticket. Il me donne 27 000 francs. Ah! 25 000 francs. Mais Seigneur, il y a des moments où tu dois intervenir. Des moments où tu ne dois pas intervenir. Là, ici, vous m'avez laissé le monsieur là. 25 000 francs. Je vais construire l'église. En ce moment, on n'a pas pareil. Lui, il disait, on cherche à payer ce dos. On fait comment? Et quand je suis venu, Dieu m'a dit, il dit, malgré tout ça, aime-moi moi seul. Il dit, n'aime pas l'œuvre. N'aime pas l'œuvre. Aime-moi. Si tu aimes l'œuvre plus que moi, tu vas faire des œuvres. L'œuvre m'appartient. Mais aime-moi plus que l'œuvre. Si tu m'aimes, si tu commences à m'aimer plus que ton ministère, plus que le service, tu vas prier pour les gens, tout ça. Non, si tu m'aimes plus que tout ça, alors je me manifesterai. Alléluia.
Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que si on aime Dieu, en dépit des difficultés, de tout ce que tu peux imaginer, mais si tu es accroché à l'amour de Dieu, Dieu se manifeste. Et Dieu s'est manifesté. Regardez, Dieu s'est manifesté. Nous sommes dans un beau cadre ce matin ici. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. Alléluia. Dieu continue encore de se manifester. Dieu continue encore de se manifester. Que son nom soit béni. 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 Apprenons à garder la parole, à avoir la parole, à garder la parole et à aimer le Seigneur. On n'aura pas besoin de faire des efforts. On n'aura pas besoin de faire des efforts. Dieu, quand il se manifeste, ce qui est caché sera su et vu aux yeux de tous. Alléluia. Et je vais donner témoigner pour vous rendre peut-être témoigner de guérison et le dernier manuel de rendre ce témoignage. Je le fais, Dieu dit pour le dire. C'est qu'il vient de mon village. On peut dire que dans la famille, on est parenté. Et il a eu la chance d'aller aux États-Unis. Et il a eu la nationalité américaine. Donc il est américain. Il avait sa femme ici qui a enseigné à Kaloa. Elle était institutrice. En 2011, il est venu des États-Unis. Et lui, on s'est rencontrés. Il ne savait même pas que j'étais ici. C'est une cousine qui parlait de moi. Il dit, mais elle disait que notre frère est devenu pasteur. Il dit, tu dis quoi? Il est devenu pasteur. Elle dit, oui, il est devenu pasteur. Il est une église qui n'était pas là. Donc, il lui dit, est-ce que tu connais? Il dit, oui. C'est comme ça qu'il est venu sur moi, où j'habitais avant. Il a vu là où on priait. Il m'a regardé. En fait, il ne croyait pas en moi. Il ne croyait pas au ministère. Il a parlé, et puis il est parti. Il ne m'a même pas dit au revoir. Mais avant de partir, il a dit, bon, pardon, même mon contact avec des pasteurs américains, tu vois, je suis en train de travailler, il y a même des partenaires, il dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi les statuts de ton église. Je lui donne. Et puis il est parti. Un jour, il m'écrit sur Messenger. Ah! Les gens là, quand ils voient ton affaire là, ils ne sont pas intéressés. Ça, c'est comme ça qu'il me parle. Il dit, les gens ne sont pas intéressés par ton affaire. Il dit, oh. Et puis c'est fini. On a pu faire ça jusqu'en 2019. Il y a de cela 2 mois. Alléluia. J'ai dit bien depuis 2012, 11-12 par là. Et jusqu'en 2019, il y a de cela 2 mois. Après une de mes prédications, j'arrive à la maison, il m'écrit sur Messenger. Il me dit, mais vraiment, ton message que je viens d'écouter m'a fait du bien. Alléluia. Ton message m'a fait du bien. Est-ce que je peux avoir des messages, des vidéos de tes prédications parce que je traverse un moment difficile? Il dit, c'est quel moment? Il dit, il va m'appeler révérend. Oh yes! Alléluia. Et il m'appelle révérend. Dieu merci. Il reconnaît que je suis ça, c'est bon. Il dit, je suis malade. Je suis atteint d'un cancer en phase terminale. Les médecins disent que je suis atteint d'un cancer en phase terminale. J'ai été voir des hommes de Dieu aux États-Unis. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont demandé de l'argent. J'ai donné. Et jusqu'à aujourd'hui, ma santé ne va pas. Révérend, je t'appelle. Prie pour moi. Jesus. Prie pour moi. Il dit ok, pas de problème. Quoi que j'ai pris de l'évangile, et son nom soit béni. J'ai commencé à prier. À distance. J'ai prié le premier jour, téléphone avec lui. J'ai prié le 2e jour, téléphone avec lui. Le 3e jour, cet esprit pose une action prophétique. Lui a dit, prends-moi du pain sans levain. 5 000 verres. Prends-moi une bouteille de vin de raisin. 5 000 verres. 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 5 0
Je vais prier. Puisque tu es baptisé, tu vas prendre la Sainte Seine par la foi pendant une semaine. Et j'ai prié. Il a commencé à prier. Une semaine après, il m'a envoyé un message. Il dit ton Dieu est fort. Il dit ton Dieu est fort. Alléluia. Ils ont détecté dans son sang le cancer 18,5. Après la prière, c'est descendu à 1,5. 1,5. Alléluia. Maintenant, je continue de prier pour lui. Il me dit, il lui demande d'aller faire un test génétique pour voir les traces. Il va faire le test génétique. On dit c'est négatif. Wow. Il me dit, rends ce témoignage. Mais je viendrai en Côte d'Ivoire. Je viendrai moi-même dans ton église pour venir témoigner. Moi-même je viendrai pour un témoignage que ton Dieu est véritable. Alléluia. Alléluia. Voilà là où on peut t'amener, là où on aime le Seigneur. L'amour du Seigneur peut t'amener à atteindre des dimensions où on n'espère pas. Aime le Seigneur. Aime Dieu. Laisse le reste entre ses mains. Il le fera. L'amour du Seigneur doit dépasser tout. Lis sa parole. Garde sa parole, mets la pratique. Aime le Seigneur. Tu n'auras pas besoin d'autre chose. Dieu va se manifester. Dieu le bénisse.